signifie actuellement la phase de la vie dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être qu'il y a des événements étranges, ou des similitudes, ou une phase particulièrement heureuse ou particulièrement difficile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous avez envie de comprendre le sens profond de ce moment, le tirage est fait pour vous. Il est intemporel. Lorsque vous décidez de le regarder, c'est le moment où il vous parle. On va regarder qu'est-ce que cette phase signifie, pourquoi elle est là, et quel est le conseil dans cette phase pour vous. Que signifie ce moment, cette phase de votre existence? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité. Le tirage peut être fait également pour des phases de votre vie passée, des choses qui se sont déroulées auparavant et vous avez envie de les comprendre maintenant, peut-être, pourquoi pas. Utilisez le tirage comme vous le sentez. C'est ainsi avec les tirages sur YouTube, vous pouvez vous en servir comme d'un outil au moment où vous en avez besoin, de la manière dont vous avez besoin, et comprendre les mots, les messages intemporels, les messages universels à la lumière de votre situation. Chaque personne, à chaque moment de sa vie, ne verra pas ce tirage. Donc c'est pas pour rien qu'il est là, devant vos yeux. Choisissez l'une des cartes dans la description. Vous avez les minutes pour y accéder rapidement à chaque tirage. Et je commence. Si vous avez choisi la première possibilité, c'est la carte le généreux du savoir. Cette phase est faite pour vous faire apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore. Et des expériences et des connaissances. Le monde, il est si riche en connaissances. Il y a tellement de choses à savoir. Mais nous, adultes, humains, une fois qu'on a appris quelques petits détails de cet univers, on pense qu'on connaît tout et surtout, on se contente de ça. On se dit, ça suffit, pas la peine de connaître plus. Et bien, cette période-là, elle est faite pour vous ouvrir les yeux, le cœur, l'intellect, l'intérêt et la curiosité pour d'autres choses. Peut-être que pendant ce moment, on vous pousse à apprendre des choses que vous ne connaissez pas, à vous former, à changer d'orientation professionnelle par exemple, ou alors à communiquer différemment parce que la communication que vous aviez avant ne marche pas avec vos enfants ou avec vos parents ou avec votre conjoint ou conjointe par exemple. Dans tous les cas, on vous pousse à aller découvrir d'autres connaissances pratiques et théoriques aussi. Le conseil pendant cette période, pour la vivre de façon la plus harmonieuse pour vous, c'est la carte du guérisseur. Utilisez toutes ces connaissances-là pour changer la programmation qu'il y a à l'intérieur de vous. Guérir, ça veut dire prendre une partie de votre système qui a été endommagée et la réécrire différemment pour que le reste fonctionne sans aucun souci. Et pour ça, on utilise beaucoup de différentes techniques. Elles sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une qui a plus le droit d'exister que l'autre. Il faut simplement trouver la sienne. Alors regardez qu'est-ce que le monde offre. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, celles que vous n'avez pas encore essayées ou pas encore jusqu'au bout essayées. Parfois, on essaie des choses et on se dit que c'est pas pour nous, alors qu'on n'était peut-être pas au bon moment présent. Peut-être qu'on n'a pas utilisé la bonne technique, encore faut-il savoir le faire, encore faut-il trouver la bonne personne pour nous aider. Une expérience n'est pas exhaustive de tout ce que la vie pourrait offrir. Si vous avez des qualités, des connaissances, des capacités à aider les autres, c'est aussi un très bon moment pour le faire. Et grâce à votre aide, vous allez aussi comprendre des choses sur vous et vous soigner également. Ces quelques messages de l'oracle sont pour vous, j'espère qu'ils vous ont donné des idées, peut-être des choses que je n'ai pas dites, mais que vous avez entendues entre mes mots. Merci du fond du cœur d'avoir été là, et continuons. Avec la deuxième carte, pourquoi ce moment, qu'est-ce qu'il signifie dans votre vie? C'est la carte promotion. Il est temps d'innover et de passer à l'étape supérieure. Vous avez, comme sur un escalier, fait le tour de la marche sur laquelle vous étiez. Sur cette marche, vous connaissez tout, vous comprenez tout. Il est temps maintenant de passer à la marche supérieure.
lors d'une promotion, symboliquement, on a en même temps de la joie parce que nos qualités ont été reconnues et peut-être même plus que ce qu'on pensait. En même temps, on a plus de responsabilités, on passe à un autre niveau. Et en même temps, on doit apprendre quelque chose, d'autres habitudes, peut-être un autre fonctionnement, peut-être d'autres connaissances. Et c'est le moment, donc peut-être que c'est au travail, peut-être que ça n'a rien à voir avec le travail, ce qui se passe maintenant pour vous, mais vous êtes en train de passer à une autre marche. Et donc dans cette découverte, il y aura en même temps du plaisir et en même temps des choses nouvelles que vous ne savez pas encore faire et auxquelles vous allez devoir apprendre à vous adapter d'une autre façon et créer, on va dire, une autre routine nouvelle. C'est donc un moment plutôt positif, puisque avec les promotions viennent plus de possibilités, plus d'intérêt, peut-être une nouvelle réalisation différente de celle que vous connaissiez avant, peut-être même plus d'argent. On peut aussi parler de travail, et même si vous travaillez pour vous et que vous êtes indépendant, c'est un moment de grande évolution maintenant. Vous grandissez. Le conseil pour cette période, pour la vivre de la meilleure des façons, projet de cœur. Faites ce qui vous tient à cœur. C'est pas un très bon moment pour encore et encore se sacrifier pour les autres et dire que les autres veulent quelque chose de vous. C'est un moment pour faire enfin ce que vous voulez. Vous avez une vie et en réalité personne ne vous oblige à faire autre chose que ce que vous voulez. Donc mettez en place des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Façonnez votre vie comme bon vous semble. Essayez d'ajouter à cette vie des choses qui ressemblent à vous, à votre cœur, à votre intérieur, à votre plaisir, à votre bonheur. Et vous verrez que même des petites choses peuvent changer votre perception, votre bien-être sur le long terme. Si vous commencez n'importe quel projet ou n'importe quel travail, il vaut mieux y penser de façon intuitive, enfin sentir de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous tient à cœur justement, plutôt que d'une façon simplement intellectuelle et dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je devrais faire, où est-ce qu'il y a plus d'argent. Cette manière de penser intellectuelle, malheureusement, ne vous amènera pas maintenant au résultat souhaité, à la réalisation souhaitée ou même à l'argent que vous souhaitez avoir. Parce qu'elle est étriquée. Notre cerveau voit seulement ce qu'il connaît déjà et donc il a peu de nouvelles idées. Par contre, l'intuition peut vous mener là où vous n'avez pas encore attendu et là où vous allez adorer. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses. Je me réjouis déjà de votre retour et merci d'avoir été là. Avec la troisième carte, qu'est-ce que signifie cette période de votre vie? C'est la carte protection. Les événements sont là pour vous protéger. Ça veut dire que si quelque chose marche, c'est pour vous protéger. Si quelque chose ne marche pas, c'est pour vous protéger. On vous donne un moment dans lequel vous pouvez vous reposer, un moment dans lequel peut-être il se passe moins de choses, ou alors des choses spéciales, spécifiques, qui vont vous amener dans une voie de détente, de protection, de bien-être. Quelle est la manière que choisit la vie pour vous amener là? Elle peut être très différente. Parfois, c'est une manière très douce, parce que vous vous écoutez et que vous acceptez de changer. Et parfois, c'est une manière plus dure, pour tous ceux qui ont du mal à accepter que les choses peuvent être plus simples, qu'il est temps maintenant de se transformer. Enfin, tout dépend de votre qualité première, de votre caractère. Mais dans tous les cas, ce moment n'est pas un moment de punition du tout, c'est un moment pour vous restaurer, vous faire du bien et surtout vous éviter certains problèmes, certaines déceptions, peut-être certaines fautes que vous avez déjà fait, peut-être que vous avez déjà commis vous avez déjà été dans la même situation, vous avez commis la même erreur par exemple, et la vie est en train d'essayer de vous protéger de ça pour vous éviter de ressouffrir de la même façon. Le conseil pour cette période, pour qu'elle soit bien vécue et que vous soyez heureux, c'est la carte mauvaise voie. Réfléchissez bien à vos choix. Si vous sentez que ça ne vous plaît pas des masses, ce que vous êtes en train de faire, si vous ne le sentez pas trop, n'y allez pas. C'est le moment d'écouter votre intuition. Ce serait tellement dommage de vous dire « Oh mon Dieu, je le savais, je ne voulais pas le faire, je l'ai fait et maintenant
la preuve est là que j'avais de l'intuition. N'attendez pas la preuve que vous aviez l'intuition. Faites-le maintenant. N'allez pas où vous sentez que c'est pas bon, où vous sentez qu'il y a de grandes difficultés que vous n'arrivez pas à dépasser. Surtout, c'est même pas une question de difficulté en fait, c'est une question de sensation intérieure. Parfois on fait quelque chose parce qu'on est passionné, parce qu'on a très envie, on sait que c'est peut-être pas bien, parce que c'est la voie de la simplicité, c'est la voie de la faiblesse. Ne prenez pas cette voie. Écoutez les signes, écoutez où le chemin vous mène, écoutez où c'est fluide. Tous ces petits détails vont vous aider à aller sur la bonne voie. Méfiez-vous des décisions trop rapides et surtout méfiez-vous de la même décision que vous avez déjà prise. Si vous reprenez la même chose, vous refaites les mêmes erreurs, ce serait dommage. Essayez de faire des nouvelles choses que vous n'avez pas encore testées. Peut-être que le chemin sera meilleur. Et enfin, si vous voyez que quelque chose d'une manière ou d'une autre vous fait mal, marche mal, est un grand problème, ne vous nourrissez pas d'illusions. Ne vous dites pas oui mais en fait c'est pas un problème, c'est juste que je le vois pas comme il faut et en fait ça va se régler. Ne vous nourrissez pas d'illusions. Et venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails par rapport à la situation, parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait douter, je ne sais pas, j'ai cette impression. Ou alors demandez en commentaire d'autres tirages qui pourraient aller dans le sens de votre situation. Continuons avec la dernière possibilité, quatrième carte. Qu'en est-il ici? Que signifie ce moment pour vous, le moment de votre vie? C'est la carte chaman. C'est un moment de grande connexion avec les énergies basiques de notre terre, de notre être, avec l'univers, avec la terre sur laquelle on est, avec les plantes, avec l'air que l'on respire. La connexion vous donne des signes et des peut-être idées que vous n'aviez pas avant, des prises de conscience. C'est un moment dans lequel vous pouvez influencer votre vie avec votre énergie. Vous pouvez soigner les autres. Vous pouvez voir peut-être d'autres solutions aux situations que vous ne connaissiez déjà, des solutions plus naturelles, plus fluides et peut-être qui vous semblent plus incroyables. En réalité, elles ne sont pas si incroyables que ça, elles sont simplement munies de règles que l'on ne connaît pas. C'est pas parce que quelque chose n'est pas explicable qu'il n'a pas de règles. Tout ça, c'est explicable. Et ce qui se passe en ce moment vous amène simplement vers plus de profondeur et de compréhension de la terre sur laquelle vous vous trouvez maintenant. C'est très important de vous écouter. Et c'est très important de bien respecter les rythmes de votre corps. Dormir comme vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Vous nourrir comme vous en avez besoin et pas comme c'est écrit dans les revues. Et pas comme quelqu'un vous le dit. Pratiquer le mouvement des corps ou les pratiques sportives comme vous en avez besoin. Écoutez-vous. Vous ne pouvez pas être en lien avec la terre si vous n'êtes pas en lien avec vous. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas, vous ne vous comprenez pas, vous ne connaissez pas les rythmes de votre corps, si vous ne savez pas qui vous êtes et vous vivez juste selon ce qu'on vous dit de faire parce que vous pensez qu'il y a une raison pourquoi on vous le dit. Si vous vivez de cette manière-là, il n'y a aucune raison pour que vous soyez sur la bonne longueur d'onde. Au contraire, lorsque vous vous entendez, déjà vous avez un lien avec le truc le plus important dans votre vie, c'est vous, et c'est votre fonctionnement intérieur. Donc c'est un moment très beau et très important. Et plus vous allez vous poser, écouter les oiseaux, ce qui se passe autour de vous, entendre la vie qui est en train de s'écouler autour de vous, plus vous allez vous ouvrir à ces connaissances et vivre le moment d'une belle façon. On va quand même poser la question, quel est le conseil pour vous pendant cette période? C'est la carte du dirigeant. Mettez des nouvelles règles en place dans votre vie. C'est plus le moment d'être la victime et de dire à cause des autres, je ne fais pas ce que je veux. Faites-le, faites ce que vous voulez,
essayez de voir comment est-ce que vous pouvez changer votre style de vie. Ça peut être dans les petits détails, parfois on ne peut pas tout faire non plus. Certes, on n'est pas tout seul sur cette planète et on a des obligations. Mais dans des détails, on peut le faire. Changer la manière dont on passe notre matinée, nous protéger par exemple de la communication avec quelqu'un qu'on n'aime pas, arrêter de rentrer dans des disputes, passer plus de temps à se demander ce qu'on veut plutôt que de contrôler les autres. C'est des choses qu'on peut faire et très rapidement. Mais c'est à vous de décider comment votre vie va être menée. C'est vous le dirigeant de votre vie. Prenez les rênes, décidez-vous comment vous voulez que ça se passe et n'ayez aucune crainte. Personne ne peut... En fait, rien de mal ne peut se passer juste lorsque vous vivez en lien avec votre personnalité et votre besoin. En quelques mots, des choses qu'on peut expliquer pendant des heures, vous le savez. J'espère que ça a pu quand même vous donner des idées et vous aider. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et à très bientôt pour d'autres tirages.